Est-ce que tu... Alors, c'est quoi ton prénom? Moi? Ouais, prénom Ah, et nom. Hein. ouais, Armindo Rodriguez. Rodriguez avec un S ou un Z? S. S, donc c'est Cap-Vert? Ouais. Ah, parce que moi je suis Lopez Vivanco. Vivanco? Et moi, Vivanco, c'est espagnol. c'est espagnol. Donc voilà. ¿Y tú hablas español o...? Un poquito aussi. Ah, vale. Oh, Pero yo hablo mucho, ¿eh? pas beaucoup. ¿No? ¿Y portugais? Portugais non, mais j'ai Ah. de la famille portugaise. Ah, ok. Voilà. Alors c'est quoi l'importance d'être... Alors déjà, comment tu as entendu parler de cet événement aujourd'hui? Alors tout simple, j'ai reçu un mail. J'ai lu le mail, j'ai trouvé très intéressant, c'était pertinent. C'était vraiment ce que j'ai cherché, donc voilà. Mais c'était surtout un mail que j'ai reçu de la part de la région. Parce que je suis ambassadeur de la région, donc des fois on reçoit des mails et voilà. Super. Et alors, tu avais déjà participé à un événement comme celui-ci? Non, non, pour moi c'est la première fois. Et alors justement, c'est quoi la... Pourquoi c'est important pour toi d'être là aujourd'hui? Alors pour moi c'est très important d'être là parce que je pense que ma carrière elle cherche à avoir ce qu'on me propose ici aujourd'hui. C'est-à-dire ma carrière elle cherche à avoir un réseau divers, un réseau d'entreprises, un réseau de collaborateurs. Et aussi ma carrière elle cherche à avoir... bon, je suis encore, pour moi, je trouve que je suis encore au début de ma carrière, mais je cherche déjà à avoir une idée de comment je pourrais anticiper un peu la fin de ma carrière pour ne pas me trouver dans un vide. Parce qu'on sait que quand on arrête le sport, c'est tout de suite un vide énorme, c'est un choc énorme parce que bon, arrêter le sport, il y a le côté mental que c'est très compliqué, c'est une prise de décision qui peut prendre, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais le sport lui-même, c'est quelque chose de très brutal en fait. On arrête juste de s'entraîner et d'un jour à l'autre, on ne fait plus rien. Donc c'est assez violent et moi je trouve que c'est très intéressant de pouvoir déjà savoir qu'est-ce que je pourrais faire après ma carrière. Donc c'est tout ça, tout cet ensemble de petites, voilà, de collaborateurs, d'entreprises, de gestion de carrière. C'est ça que je cherche et c'est ça qu'on me propose ici et c'est pour ça que je suis là. Et alors t'as quel âge là? Là j'ai 23 ans. J'en étais sûre, je sais pas, j'allais dire 23 ans, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais t'as l'air quand même plus mature. Hein. Ouais, bah, merci beaucoup. Enfin, physiquement, tu fais 23 ans. Ouais. Je ne savais pas que tu le fais. Voilà. Mais voilà, mentalement, on voit que t'es... Ouais, bah, c'est important d'être comme ça parce que voilà, c'est une vie. Donc voilà, il faut être préparé à n'importe quoi. C'est aussi, j'avais parlé tout à l'heure avec quelqu'un qui gère un cabinet de gestion de carrière en fait. Je lui ai dit que moi je suis au début de ma carrière, hein. C'est ce que je pense. Mais demain je peux me blesser. Et une blessure ça peut raccourcir une carrière de la moitié par exemple. Ou je peux finir ma carrière demain à cause d'une blessure. Donc ça peut aller trop vite. Ça peut aller très vite et donc c'est important d'être préparé à tout ça. Et dans les fédérations, sans vouloir être désagréable, est-ce qu'ils vous apprennent justement, vous préparent à cette transition? Il y a toute une équipe, de gens qui nous aident dans plusieurs domaines, notamment ouais, il y a ça. J'ai le contact de quelqu'un qui peut m'aider. Donc oui, au sein de la fédération, on a ça. Ouais. Et donc, vous pensez que... Alors, est-ce que c'est... J'imagine que vous connaissez d'autres coachs, que tu connais d'autres sportifs de haut niveau, etc. Ouais. Est-ce que c'est facile de se réintégrer dans la vie civile, si je puis dire? Non. En tant que sportif? Non. C'est pas facile et c'est pour ça que je suis là aussi. C'est ce que j'avais dit en fait, c'est un choc.
c'est un choc, c'est brutal en fait. Quand on arrête de faire, faire du sport, en fait on apprend à être un peu comme la plupart des gens. On apprend à faire des choses qu'on n'a jamais fait. La plupart des gens, ils commencent dans le monde du travail à 20 ans, 22, 23. Nous, comment on fait du sport, on va commencer peut-être à 32, 33. Donc c'est pas pareil, on ne connaît pas ce monde. Mais en même temps, tout ce qu'on a à travers notre carrière, à travers notre sport aussi, on a des qualités. Et c'est pour ça que ce genre de salon ou ce genre de rencontre, c'est très important, c'est de savoir après transformer nos qualités de sportives dans quelque chose de plutôt en entreprise, quoi. De faire cette transférence de qualité d'un domaine à l'autre. Et alors justement, ce genre d'événement comme aujourd'hui, ça redonne confiance en soi de voir des entreprises qui sont vraiment, qui accueillent des bras ouverts les anciens sportifs? Oui, bien sûr, ça donne de la confiance, ça nous permet aussi de nous mettre en valeur. Ça permet de mettre en valeur le côté extra-sportif, parce que c'est très important. En entreprise aussi, on ne va pas parler que du sport, parce que si on travaille en entreprise, on ne va pas faire... moi, je fais du judo, je ne vais pas faire du judo en entreprise. Donc, il faut que je sache transmettre mon côté, par exemple, mes études, ce que j'ai fait à côté, mes passions. Donc ouais, ça nous permet de nous mettre en valeur. Donc ouais, ça nous donne plus de confiance. Et après, c'est aussi une façon de nous entraîner à faire quelque chose d'autre que le sport. Donc ouais, bien sûr. Et alors, tu as des touches là? Tu as réussi à avoir des... Non, là c'est... C'était pris au début là? Ouais, c'est au début là. Mais j'ai déjà eu un mail. Donc c'est bien. Donc voilà, c'est bien. On a eu j'ai un bon échange, un bel échange et voilà, c'était bien. J'ai découvert une entreprise que je ne connaissais pas et ouais, c'était bien. Et alors justement, on parlait des sportifs, mais les sportifs en situation de handicap, est-ce que c'est plus compliqué? Ouais, bah, c'est plus compliqué et dans le sport et dans le monde du travail. Donc ouais, bah, forcément on est obligé de faire plus que les autres et ça peut être une source de motivation et en même temps ça peut être une source de stress, voilà. Alors bah, moi j'ai une petite anecdote, Ouais. malheureuse d'ailleurs, parce que moi j'ai un stagiaire qui est en situation de handicap, Ouais. qui est en fauteuil Ouais. et qui a commandé son transport pour venir à l'événement d'aujourd'hui à la PAM. Ah, PAM, oui. Et qui lui a dit, bah écoute, non, aujourd'hui on va pas t'emmener quoi. La PAM? Ouais, ils ont annulé son trajet et que c'est récurrent. Oui. Donc quand tu as des freins comme ça, justement, quoi, toi tu peux te déplacer, même si tu es avec... Ouais. Tu te déplaces tout seul, toi? Oui, je me déplace tout seul, ouais. Alors moi j'ai un ami, je sais pas si tu connais, j'ai un très bon ami, Yvan Grandji. Oui, c'est un joueur de CC Foot. Ouais. Et lui, ouais, il m'impressionne parce que bah, lui, il a besoin de personne. Je veux dire, quand tu as un fauteuil, je pense que c'est encore un truc particulier, c'est que tu es dépendant de tes mouvements. Tu peux pas te déplacer comme tu veux. Mais j'imagine que par ton handicap, comment dirais-je, en fait, tu as pu développer des capacités, je sais pas, quand tu as des facultés plus importantes que nous, qui avons nos yeux. Alors je sais pas si tu es malvoyant ou non-voyant. Je suis non-voyant. Non-voyant. Ouais. Donc j'imagine que tu as dû... En fait, il faut s'adapter. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des moyens. Et ça va, je m'en sors pour l'instant. Mais ça prend de l'énergie, ça prend du temps aussi. Mais il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas quelqu'un qui va le faire à ma place. Donc ouais. Ça c'est bien, donc c'est de la résilience. Hein, on peut parler de ça. J'ai beaucoup d'admiration pour vous.
et de vous voir, voilà. Donc, moi je prends plus de plaisir, alors, je sais pas si ça, voilà, mais je prends beaucoup plus de plaisir à les photographier des Paralympiques que des Olympiques. En toute honnêteté, si je devais choisir, on dit tu choisis les Paralympiques ou les Olympiques. Moi je vais direct les Paralympiques. Je sais pas. Moi j'adore. Je suis vraiment. Voilà, on joue franco, on est simple, on vient comme on est. Ouais. Et ça, je trouve que c'est dommage dans le sport business qu'on oublie ce côté. Après, chez les paras, il y a quand même aussi ce côté-là, hein, quand on a à certains sports, j'imagine. Peut-être certains, comment dirais-je, certains athlètes, etc. Ça part loin, quoi, tu vois, on est dans d'autres stratosphères, tu vois. Mais voilà, moi, en tout cas, je serais ravie de pouvoir venir photographier du judo, para-judo. Merci. Merci. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, ça va. Ouais. Ok, super.